Bonjour, c'est Sandelza pour 4 ans Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pochette cadeau pour laquelle j'ai utilisé les matrices bambou, les matrices feuilles d'été, les matrices lanterne d'Asie, le set de tampons Temple et Bouddha. J'ai aussi utilisé du coup des chutes de papier unies de la collection été 2020 dans lequel j'ai réalisé mes découpes. Une chute de papier blanc en neige pour réaliser les tampons. La pochette a été réalisée dans le papier imprimé PI 173. Il faut une feuille 30 par 30. Pour la fermer, il faut aussi ces petites pastilles velcro disponibles sur la boutique 4 ans Scrap. J'ai colorisé les tampons avec des feutres à alcool, donc j'ai tamponné à la Memento. J'ai aussi utilisé une petite touche de glossy accent. Il vous faudra du double face et évidemment tout le reste de votre matériel de base. Donc je vous montre les mesures pour réaliser la pochette. Donc il faudra bien faire attention au sens dans lequel vous coupez votre papier pour avoir les dessins dans le même sens. Donc 10,5 par 19 avec un pli à 4 cm et l'autre morceau fait 16 par 14,5 avec un pli à 1,2 cm et là du coup un pli à 1 cm, à 1,5 et à 2 et pareil de l'autre côté. Les petits morceaux là sont les morceaux que je vais supprimer pour réaliser la pochette. Donc moi j'ai déjà coupé mes morceaux, j'ai juste à réaliser les plis. Il vous faudra aussi une perforatrice d'angle si vous voulez arrondir les angles de votre pochette. Alors je tourne le papier puisqu'il y a un pli qui n'est pas dans le même sens étant donné que c'est un soufflé. Voilà, et donc le dernier pli, je l'ai fait à 1,2 cm. Donc voilà les plis réalisés. Comme je vous l'ai dit, après il faut ôter ces petits morceaux là. Donc je fais un petit peu en biseau. J'arrondis les angles, ce sera le rabat de la pochette. Et j'utilise le puidoir pour aplatir mes plis. Alors là c'est le moment un petit peu délicat étant donné que les plis sont qu'à 0,5 d'écart. Voilà, donc le rabat viendra par-dessus là, comme ça. Et du coup, ce rabat-ci viendra se coller par-dessus. Donc j'utilise du double face. Alors je ne décolle pas sur toute la longueur pour pouvoir positionner plus facilement la face de devant. Donc là, je viens coller le petit rabat dessus. Donc la partie délicate c'est maintenant car il faut bien se centrer. Une fois qu'on est centré, on peut enlever le reste de la protection. Et voilà. Donc la pochette est réalisée. Je centre
plus ou moins ma petite pastille. Donc là, il y a une petite bande à enlever. Voilà. Et le fait de la fermer. Voilà. La pochette est réalisée. On n'a plus qu'à passer à la décoration. Pour la décoration de la pochette, j'ai utilisé le tampon Lucky Cat et le tampon Lucky Day. Donc il faut les tamponner à la Memento. J'ai découpé la matrice de la plus petite lanterne dans du papier bleu et dans du papier craft. La plus grande matrice dans le papier jaune. J'ai découpé chacune des branches de bambou. Et pour les feuilles d'été, j'ai pris juste les petites et les moyennes. Et au total, j'ai fait 10 découpes. Alors voilà toutes les découpes faites. Donc les petites feuilles d'été, c'est pour coller sur les branches de bambou. Donc pour ce faire, c'est d'où la raison qu'il en fallait plusieurs. Je mets juste un peu de colle sur le bout et je viens poser ma branche dessus. Donc ça vous laisse autant de possibilités que de feuillage et de petites branches. On va donc passer à la colorisation. J'ai choisi d'utiliser qu'une seule teinte et de faire mon dégradé avec pour que ce soit assez clair. Donc si on fait tout dans la foulée, il n'y a pas de souci, l'encre du coup se dissout bien. Donc il suffit de repasser plusieurs fois là où on veut que ce soit plus foncé. Mais il ne faut pas attendre que ça sèche. Je choisis de faire avec le gros pinceau étant donné que la surface est plus grande. Quand le feutre sera sec, je viendrai poser un petit peu de glossy sur le nez. Voilà, donc comme vous pouvez voir, malgré tout, on a des ombres, malgré que j'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc maintenant, on va détourer le Lucky Cat. J'ai prévu le coup, il est déjà détouré. Et on va monter cette petite pochette. Donc, comme je vous disais, il fallait que ce soit dans le même sens. Donc, soit il fallait que ça aille dans le haut, soit moi j'ai décidé que mon rabat soit dans le même sens que le papier de derrière. Mais l'important, c'est surtout qu'il reste du coup au moins à l'horizontale. Alors pour décorer, j'utilise de la colle liquide avec un embout très fin. Je vais faire un petit arrangement de bambou sur le côté. J'aime bien quand les feuillages sont un peu libres, donc je ne colle pas tout.
Donc j'ai coupé pour pas que ça dépasse de dessous du Lucky Cat. Je coupe aussi un petit peu la branche. Donc, j'avais coupé un peu de fil, je vais faire un petit fouillis que je vais mettre derrière mon tampon Lucky Day. Et je vais venir coller Lucky Day sur ma petite lanterne. La pochette est bientôt terminée, il suffit de rajouter la petite touche de Glossy Accent sur le nez et sur la médaille. Voilà, ça porte une petite touche de brillance et bombée. Voilà. Et comme c'est Lucky Day, pourquoi ne pas y glisser quelques petits tickets à gratter? Et avec le même set de tampons et les mêmes matrices, vous pouvez réaliser aussi une autre petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser par exemple un petit masque de soin. Je suis sûre que ça fera très plaisir aux copines scrapeuses. J'espère que ce petit atelier vous a plu. Je vous dis à bientôt et bon scrap!